Si tu fais moins de 10 000 € par mois, mon pote, c'est pas une question de compétence, parce que je pense que tu es sûrement très bon et que tu mérites beaucoup plus que ça. C'est que tu répètes, sans le savoir, sans le voir, 5 patterns qui te maintiennent tout petit. 5. Et le pire, c'est que tu t'en fais probablement au moins 3 en ce moment. Je suis sûr à 100%, je mettrai ma main à couper. Et je vais te les donner un par un. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, tu vas voir un truc que finalement, ces 5 patterns, ce n'est pas 5 problèmes différents. C'est une seule peur déguisée 5 fois. Et le jour où tu la vois, tu ne peux plus la cacher et forcément, ça va te permettre de décupler dans ton business. Pattern numéro 1. Tu factures ta peur. Pourquoi? Tu baisses ton prix avant même qu'on te le demande. Tu calcules de ton devis dans ta petite tête. Tu dis, bon là, effectivement, normalement c'est 2000. Et là, une petite voix qui va dire, oui, mais en fait, c'est peut-être un peu trop. Il va dire, non, je pense que ça va pas le faire, donc allez, 1500. Mais en fait, frérot, personne t'a rien demandé. Tu as négocié tout seul, dans ta tête, contre toi-même, avant même d'avoir annoncé ton prix à ton client. Tu crois que c'est le marché, que tes clients n'ont pas le budget, etc. Tu trouves des fausses excuses. Faux. Tu ne factures pas ton travail, tu factures juste ta peur du non. Ton prix, en fait, ce n'est pas la mesure de ta valeur, c'est la mesure de ta trouille. Et tant que tu continueras comme ça, tu n'y arriveras pas. Pattern 2, et c'est celui-là qui te condamne à rester petit. En fait, tu vises trop bas. Tu cibles les petits clients, les fauchés, ceux qui négocient tout, parce que les gros clients, pour toi, c'est pas pour toi, pas encore. Tu te sens pas encore capable de les avoir, tu n'as pas encore confiance en toi pour les avoir. Donc tu crois que, finalement que tu n'as pas assez de valeur pour eux. Et tu confonds le chiffre d'affaires d'un client avec ta légitimité à le servir. Et en fait, il y a zéro corrélation entre le CA d'un mec et sa compétence. J'ai vu des gros débiles, moi, qui font des millions et un client à 50K est souvent plus facile à servir qu'un client qui fait 2000 par mois, qui te prend la tête pour 200-300 balles. Tu vises bas pour pas être démasqué. Sauf que viser bas, c'est exactement ce qui te maintient petit. T'as compris? Pattern 3, le plus vicieux, parce qu'en fait, il a l'air productif. Tu prépares au lieu de vendre. Tu fignoles. Tu refais ton site, ton logo, ton CRM pour la 5e fois, tu revois ton process d'onboarding, tes petits trucs par-ci par-là, tu suis encore des formations, tu te prépares et tu penses bosser, tu vois. Tu appelles ça du sérieux, mais en fait, c'est pas du sérieux, tu vois, c'est de la procrastination déguisée parce que tant que tu te prépares, tu fignoles, personne ne peut te dire non. Tu bricoles tes outils pour pas décrocher ton téléphone, pour pas. Voilà. Tu optimises un truc qui marche déjà pour éviter le seul truc qui fait peur. Le nerf de la guerre, mon pote, c'est décrocher son bigot et vendre, et faire du chiffre. Le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher des clients, pas de peaufiner un décor de site web ou que sais-je pendant que la salle est vide. Pattern 4. Tu fais un peu de tout. Tu gardes toutes tes portes ouvertes. Plusieurs offres, plusieurs cibles, plusieurs projets pour ne rater aucun client. Chez moi, on prend tout, c'est portes ouvertes. Et en fait, non, c'est l'inverse qui se passe. Plus tu es capable de tout faire, plus tu veux garder tout ouvert, plus tu deviens invisible. Le cerveau du client range celui qui fait une chose. Toi, il te range nulle part. Tu veux aller manger dans une pizzeria qui fait que des pizzas parce que ce sera la meilleure pizzeria du monde. Voilà. Tu te disperses pour pas avoir à choisir parce que choisir, finalement, c'est risqué de choisir mal. Donc en fait, on préfère faire un peu de tout que de fermer les portes. Ça fait peur. Mais le généraliste malin, finit toujours par se battre sur les prix, comme d'habitude, avec tout le monde. On se souvient jamais de celui qui fait un peu de tout, malheureusement, pour toi. Et la 5e, c'est celui que tu prends pour une qualité. Tu en donnes trop. Tu over-délivres. Tu fais plus que prévu. Tu réponds le dimanche. Tu fais le boulot d'un assistant en plus du tien. Tu doubles ta valeur. T'es jamais tranquille. Mais tu es fier de ça. Parce que tu te dis, moi, je donne tout à mes clients. Sauf que tu donnes tout pour compenser, tu vois, pour prouver que tu mérites d'être là. Tu achètes ta place. Et ça se retourne. Plus tu donnes, plus le client trouve ça normal. Et in fine, plus il te prend pour acquis et tu finis jetable comme un mouchoir, écramé, over-délivré. C'est pas de la générosité, c'est de la peur de ne pas valoir assez. Si ce n'est que, à une différence, over-délivrer, ça peut fonctionner quand tu préviens le client. Voilà. Dans ce cadre-là, dans ce contrat-là, quand c'est cadré à la base, ok, là sur ça, je vais te fournir plus que prévu, tu le cadres en amont. Comme ça, il sait que c'est du bonus et il ne va pas t'attendre en retour. Et over-délivrer
par manque de confiance en soi et sa valeur est différent de over-délivrer pour apporter plus. Il faut bien faire la nuance. Quand même, tu sais à quoi ça correspond dans ta petite tête. Et finalement, ces 5 patterns, c'est une seule et unique peur. Maintenant, reprends les 5. Tu baisses ton prix, tu vises bas, tu prépares le vendre, tu te disperses, tu donnes trop, tu over-deliver. Tu crois que voilà, c'est 5 problèmes différents. Comme je t'ai dit, non, c'est un seul. Les 5, c'est 5 façons de fuir le même moment. Celui où le marché te juge, te confronter au marché, le nom d'un prospect, la comparaison avec un plus gros, le verdict d'une vente, le risque de miser et de te tromper, le regard qui dirait t'en vaut pas la peine. Tout ça, c'est lié ensemble. Chacun de ces patterns te garde dans une zone où tu n'es jamais vraiment jugé, où tu risques jamais de découvrir ce que tu vaux pour de vrai. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que le business, c'est que ça. Le business, c'est un verdict permanent, c'est une jungle, c'est l'action. Donc tant que tu fuis le jugement, tu fuis le business, ton plafond à 10K, voilà, c'est pas ton marché, c'est pas oui, mais c'est parce que non, c'est le prix que tu paies pour pas être jugé. En fait, tu vois, ton business bloque là où toi tu bloques, c'est mathématique. Donc en fait, au lieu de te plaindre, oui, moi je fais moins de 10 000 par mois, j'arrive pas à faire plus. Non, en fait, c'est toi qui te mets tout seul dans cette situation. En fait, c'est parce que tu ne veux pas inconsciemment faire plus. Parce que faire plus, c'est quoi? Eh ben, c'est se confronter au marché, c'est décrocher son téléphone, c'est faire de la prospection, c'est ramener des clients, c'est faire des choses qui sont désagréables, c'est échouer aussi. Et tout ça, t'as pas envie de le faire, tu vois. Et du coup, sur les 5, lequel c'est toi? Sois honnête, tu peux écrire en commentaire ta réponse si tu t'es reconnu. N'hésite pas, je te réponds. Le premier pas, voilà, pour casser un pattern, c'est oser le nommer, tu vois, c'est le mettre sur papier. Donc, et n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux d'autres conseils.